à voter en prévision de prochaines élections. Cette campagne qui vient de débuter ira jusqu'au mois de décembre, soit à la veille des élections, et elle se déroulera sur toute l'étendue du territoire national. Et en parlant justement du processus électoral, sachez que l'Avenir du Congo réitère son soutien à ce processus en cours et à Joseph Kabila, garant de la paix qui tient aux élections libres, démocratiques, transparentes, crédibles et acceptables par tous. C'est dans cette optique que Patrick Bologna, député national et président de l'ACO, a partagé sa journée avec les habitants des Likasi, accueilli avec faste. L'homme a sensibilisé sur la loi électorale tout en expliquant les avantages qu'elle représente. Regardez. En ce jour commémoratif de la 57e année de la mort de Patrice Emery Lumumba, héros national, la ville de Likasi a vu le drapeau du parti politique Avenir du Congo, ACO, flotter. Motif, l'accueil du président national de ce parti, l'honorable Patrick Bologna, député national et membre du bureau politique de la majorité présidentielle. En chef de troupe, l'honorable Bologna a réconforté ses compagnons, les assurant de la grandeur de leur parti, de la volonté d'aller de l'avant et de l'esprit de vaincre. L'heure étant à la préparation des élections, l'honorable Patrick Bologna les a sensibilisés sur la loi électorale tout en donnant les avantages qu'elle présente. C'est entre autres empêcher la création abusive des partis politiques. Étant un parti membre de la majorité présidentielle, le parti politique Avenir du Congo réitère son soutien au Raïs Joseph Kabila Kabange, garant de la paix, qui tient aux élections libres, transparentes, démocratiques, crédibles et acceptables par tous, a confirmé le numéro 1 de ACO. Accueilli en grand homme, le président national de ce parti a créé une vive émotion dans la salle polyvalente Monseigneur Eugène Kabanga de la commune de Kikula quand il a rassuré qu'à l'issue des élections de 2018, ACO sera grand, fera paniquer tout le monde et se fera respecter au sein de la majorité présidentielle. C'est le comité fédéral du Haut-Katanga que dirige M. Eugène Kassato qui l'a accueilli en provenance de Kolwezi dans le Lualaba. On va parler défense nationale. Le Collège des hautes études des stratégies et des défenses de Kinshasa va être libellisé comme centre d'excellence stratégique régionale de la communauté économique des États d'Afrique centrale. La cérémonie de la signature du protocole entre la CESC et le gouvernement de la République démocratique du Congo a eu lieu ce vendredi 19 janvier au siège du CHES. Parlons raccordement à l'électricité moyenne et tension en ligne. La Société nationale d'électricité a demandé depuis la mise en œuvre de cette réforme plusieurs avancées et sont également signalées notamment à la réduction des coûts et des délais pour le raccordement, les fonctionnements effectifs du site internet de la SNEL et la disponibilisation du formulaire de l'OVD sur les sites de la SNEL, un motif de satisfaction du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Anthony Kinzo, qui a échangé le jeudi dernier avec les directeurs du département des régions de distribution de Kinshasa, Willy Bikulia. À la tête de l'ANAPI depuis le mois d'août dernier, Anthony Kinzo veut faire de la République démocratique du Congo un pays qui attire le plus grand nombre d'investisseurs possible. Après sa visite au guichet unique de création d'entreprise le lundi dernier, le voilà au département des régions de distribution de Kinshasa, DDK SNEL. L'objectif est de se rendre compte de l'effectivité des réformes relatives à l'indicateur raccordement à l'électricité moyenne tension, la réduction des coûts et des procédures de traitement de demandes en ligne, de raccordement et le bon fonctionnement du site internet www.snel.cd. C'est effectif ce raccordement à l'électricité sur l'aspect moyenne tension. L'assurance que j'ai aujourd'hui, c'est de savoir que les procédures sont bel et bien réduites. Si hier, la prise en compte n'avait pas été faite par la Banque mondiale, aujourd'hui, nous pouvons rassurer les communs des Congolais et les personnes qui sont aujourd'hui requérantes de ce raccordement que les procédures sont bel et bien réduites. Ce qui aujourd'hui est une simplification des procédures par rapport non seulement à ce classement Doing Business, mais aussi à l'amélioration du climat des affaires en général dans notre pays. L'Office des voiries et drainage, partenaire de la SNEL dans le raccordement en moyenne tension, acte que les frais d'obtention du formulaire de demande de permis d'excavation et autres soient versés au point unique de la DDK SNEL. On a déjà pris une disposition pour que le paiement des frais
dû à l'OVD passe par le guichet unique qui est logé à la SNEL. Tout paiement s'effectuera à la SNEL. Et quant à l'impact de cet accord, la procédure la durée sera écourtée. Pour Anthony Kinzo, toutes ces mesures devront impacter positivement sur l'indicateur raccordement à l'électricité moyenne tension dans le rapport Doing Business 2019. Autre titre, les leaders mondiaux de la logistique globale et des solutions des transports express a ouvert ses portes ce vendredi 19 janvier. Objectif, lancer les opérations du groupe international représenté en RDC par GECO Express des Dieudonné Kassembo. La cérémonie inaugurale a eu lieu en présence des autorités de la ville, plusieurs personnalités politiques et du monde des affaires. Vendredi 19 janvier 2018, à Béni du Port, c'est un grand jour pour Aramex en République démocratique du Congo. Les autorités de la ville de Kinshasa, des personnalités diplomatiques, politiques du monde des affaires réunis devant les installations d'Aramex où le ruban de l'inauguration attendait d'être coupé par le bourgmestre de la commune de la Gombe. Coupure du ruban symbolique, visite des installations, c'est avec grande fierté que Dieudonné Kassembo, chef d'entreprise de la Cogetras et vice-président de la Fédération des entreprises congolaises en charge de PME, donne le coup d'envoi. Notre présence y apportera à coup sûr une amélioration de la qualité et du prix au bénéfice du marché congolais. Aramex, à travers les services de shop-and-ship, vous permet de profiter de tous les avantages d'avoir une adresse postale aux États-Unis, je vais citer quelques pays, au Royaume-Uni, la Chine, Afrique du Sud, à travers le monde, sans réellement y vivre. Une adresse électronique personnelle dans tous ces pays vous permettra de recevoir votre correspondance ainsi que vos colis professionnels ou personnels que vous avez commandés en ligne. Cette ouverture lance les opérations du groupe international Aramex représenté en RDC par GECO Express. C'est un grand honneur pour une compagnie congolaise de nouer ses partenariats avec une grande société multinationale qui existe depuis 1982 en tant qu'opérateur express. Aujourd'hui, Aramex englobe plus de 13 800 employés dans plus de 54 pays à travers le monde et plus de 2200 employés indirects. Grâce à cette franchise, GECO Express fera bénéficier au marché congolais tous les services opérés par son partenaire Aramex. Les clients d'Aramex RDC pourront profiter du savoir-faire et de l'expertise d'une firme internationale présente dans plusieurs pays et qui offre des tarifs très compétitifs dans l'expédition de colis à travers le monde. Parlons de cette installation officielle du superviseur et chef de projet de la coordination nationale d'encadrement de suivi des militaires non incorporés dans l'armée et groupes vulnérables dans le secteur du Katanga. Nathalie Aziza Mounana y représenté le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouyège. Elle était accompagnée du coordonnateur national du CMIAGV. La coordination nationale d'encadrement et de suivi des militaires non incorporés dans l'armée et groupes vulnérables, CMIAGV en sigle, a organisé le mardi 9 janvier 2018 au Grand Hôtel Pullman Caravia dans la salle Bukavu à Lubumbashi, l'installation officielle du superviseur et chef de projet dans le secteur du Grand Katanga. Il s'agit de Nathalie Aziza Mounana. Après cette installation, la délégation du ministère national des Affaires sociales s'est rendue à Kolwezi dans la province du Lualaba. Cette délégation est allée présenter au gouverneur du Lualaba, Richard Mouyège Monguinzmans, l'honorable Nathalie Aziza Mounana, nouvellement nommée et installée en tant que superviseur et chef de projet de la CMIAGV dans le secteur du Grand Katanga. L'autorité provinciale a salué l'installation d'une antenne de la CMIAGV dans sa province et a promis d'accompagner ses activités au bénéfice des vulnérables de la province du Lualaba. Subdiviser la RDC en secteurs, l'ancienne province du Katanga qui a été subdivisée en 4, c'est un secteur qui sera dirigé maintenant par Maman Nathalie
Aziza Mounana qui est à côté de moi. Et ici, nous allons accompagner le chef de l'État dans les sociales. La délégation a regagné le Lubumbashi. La représentante du ministre national des Affaires sociales, Maître Claudine Massangou, était émerveillée de cette mission de Kolwezi. Nous avons voulu, au nom de son Excellence Eugène Théophile Baseka, témoigner notre gratitude à l'endroit de son Excellence Mouyej Manguez-Mans par la manière dont il nous a reçus, l'automatisme avec lequel il a fait le travail et sans attendre, il a mis à notre disposition une équipe qui a permis à ce qu'on puisse travailler, prendre des dispositions pour qu'on puisse parvenir à la réalisation de ce projet. Il faut rappeler que le travail de la CEMIAGV rentre dans le cadre du soutien des actions du chef de l'État Joseph Kabila Kabange dans le social. Il faut dire que Nathalie Aziza Mounama a été présentée au gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouyej. Rendons-nous au Congo central, précisément dans le territoire des Lukala, où les agents et cadres de la Silou ont reçu la visite du numéro 1 de cette entreprise, l'allemand Scheffel, propriétaire du groupe Heidelberg Ciment, a visité toutes les installations de la Silou. Il a également échangé avec quelques cadres avant de quitter Lukala. Regardez. Comme l'on peut le voir sur ces images, cadres, agents et même élèves de la Silou, tous venus accueillir le patron du groupe Heidelberg Cement, dont fait partie la cimenterie de Lukala. Il est 13h lorsque le petit porteur atterrit sur la piste de la Silou. À son bord, le docteur Scheffel, accompagné des représentants de la région Afrique. Direction, l'usine de production des ciments Silou. L'induction sécuritaire faite, place à la visite, qui commence par les cracheurs, ensuite la carrière, le four, le moulin à ciment et enfin l'ensachage. Visite terminée, le patron s'entretient avec les cadres avant de boucler sa mission de 3 heures par l'échange avec la délégation syndicale de la Silou. Et il est clair, il nous faut comme investisseurs une stabilité politique. C'est pour ça qu'on est très en faveur qu'il y a finalement des élections au mois de décembre de cette année. Deuxièmement, il nous faut une protection contre des imports d'Angola et Congo-Brazzaville. Et je suis confident, après mes discussions avec le ministre des Plans, que la République démocratique du Congo va assurer les investisseurs locaux en Congo et protégés. Malgré la concurrence déloyale dont fait face la Silou, elle reste tout de même une importante cimenterie qui ne cesse de ravitailler une bonne partie de la République démocratique du Congo. On va parler sport à présent. Soutien aux léopards de la RDC dans le cadre des préparatifs du cinquantenaire du Sacre des léopards de la RDC à la CAN 1968. Le Premier ministre Bruno Tshibala a rendu visite à Nicodème Kabamba, ancien capitaine des léopards à l'époque. Moment inoubliable pour le visité et les visiteurs. Doudoumba Lassine, ce reportage. Bruno Tshibala Nzenze à Kabambare, nous sommes là dans la résidence de Nicodème Kabamba, en plein cœur de la commune de Barumbu. Ici, le Premier ministre congolais est venu apporter un renfort psychologique à cette vieille gloire, 2 fois championne d'Afrique, avec le léopard du Zaïre en 1968 et 1974, mais aujourd'hui malade. Le chef du gouvernement congolais, qui accompagnait le ministre des Sports, Papi Nyango, a rassuré à cet ancien capitaine de léopard les soucis du chef de l'État à soutenir ceux qui ont servi le drapeau national et à les accompagner dans leur retraite. C'est grâce à Kabamba et à ses coéquipiers que le Congo, la RDC, est devenue une grande nation de football. Nous avions imposé notre puissance à l'ensemble de l'Afrique. Voilà pourquoi, en venant le saluer ces jours, je voudrais dire que ces héros de la patrie ne peuvent pas se sentir délaissés, ne peuvent pas se sentir abandonnés. Nicodème Kabamba a loué l'initiative du chef du gouvernement. Bien que souffrant, il a trouvé des mots justes pour remercier les autorités du pays. Très heureux. Très heureux encore
d'avoir un premier ministre qui vient me voir et me féliciter de l'effort que j'avais fourni pendant mon jeune âge. Je lui remercie de tout cœur. La rencontre avec ces champions d'Afrique a aussi été l'occasion pour le chef du gouvernement de scruter le fait marquant l'histoire du football congolais étalé sur le mur du domicile de Kabamba. Ainsi a pris fin la visite de Bruno Tshibala chez Nicodème Kabamba, un geste plein d'humanisme qui n'a pas laissé indifférent la population environnante qui est venue ovationner le chef du gouvernement congolais à sa sortie. Et justement, en marge de la célébration du cinquantenaire du premier titre continental remporté par la RDC, Zaïre de l'époque, les anciens léopards de la RDC réunis au sein de l'association des anciens champions d'Afrique des 68 et 74 ont fait une descente au cimetière où sont enterrés les leurs. Objectif, garder une pensée pieuse vis-à-vis de ceux qui ont contribué grandement au premier sacre congolais et à l'échelle continentale. C'est une délégation composée des anciens léopards, des membres de la LISPED, journalistes sportifs et sympathisants des vieilles gloires. Tous, comme un seul homme, se dirigent vers le cimetière où sont inhumés d'autres champions d'Afrique. Après près de 45 minutes de route, nous voici au cimetière de Kinkole pour le recueillement. Et sur place, l'émotion est grande puisqu'il s'agissait là de se recueillir à la tombe de Kembo et Koko, décédés il y a plusieurs années. Fini le recueillement, la délégation prend la direction du cimetière nécropole entre terre et ciel. Là aussi, l'émotion était visible. Qui nous permet... Ici, 3 champions de la RDC y sont enterrés. Il y a entre autres Kalala Mukendi, Lembi Lemons, Mangé et puis Mwepu Ilunga. Dépôt de jardins de fleurs, suivi d'un mot à chaque champion décédé. Ces anciens léopards auront atteint leur objectif, celui de garder une pensée pieuse à mémoire de ces champions avant de célébrer le cinquantenaire du sacre de 1968. C'est nos léopards qui ont fait la pluie le beau temps en matière de football dans notre pays. Depuis qu'ils ont pris cette coupe des nations, ça fait jour pour jour d'ici le 23 janvier, ils vont totaliser 50 ans depuis qu'ils ont pris la coupe. C'est une interpellation, en même temps un encouragement. C'est pour dire que tous les joueurs qui servent aux Jeux de la vie dans le cadre du Congo, c'est une preuve qu'ils ne seront jamais oubliés. Mais nous tenons à remercier le gouvernement de la République parce que si nous sommes venus ici, on a retrouvé les traces parce qu'il y a eu des morts, mais on nous avait soutenus pour que nous venions les enterrer dans ces lieux ici. Et nous remercions aussi